Bonjour à toutes et à tous, c'est Jojo Mécanique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour démonter une vitre côté passager ou conducteur. Si vous voyez, c'est le même manip. Sachez que c'est pas une opération compliquée. Faut juste faire attention à la vitre parce qu'une vitre c'est quand même assez fragile. Donc voilà, d'abord faut démonter le panneau de porte. Ça, je vous explique pas. Vous avez déjà pas mal de vidéos, je crois, pour démonter les panneaux de porte. Donc je vous laisse démonter les panneaux de porte et on reprend après le générique. C'est parti. Donc voilà, une fois que vous avez enlevé le panneau de porte, vous vous retrouvez là. Donc vous commencez à décoller tout ça là, en faisant attention, hein, pas le déchirer. Ça se déchire, mais c'est beaucoup plus solide que sur les Renault, bien évidemment. Et après, ben, quand vous avez enlevé le panneau de porte et que vous avez enlevé ça, vous rebranchez le truc, le bouton, pour baisser la vitre. Et vous baissez la vitre jusqu'à là à peu près. L'histoire que en bas, vous voyez les vis. Vous voyez, c'est des vis qui tiennent les vitres. Vous y pensez pas, hein? Eh bien pourtant. Donc, après avoir fait ça, pour pas que ça nous gêne, vous en avez enlevé le petit joint là. Alors il n'est pas compliqué, hein, vous avez juste à tirer dessus comme ça. Hop, et il s'enlève, voilà. C'est juste pour pas qu'il vous gêne pour le démontage et pour le remontage. Là, il vous gênera pas. Donc, le changement de la vitre, c'est quand vous l'avez cassé. Donc, quand vous l'avez cassé, bien évidemment, avant de mettre la nouvelle, il faut quand même dévisser ici. Et penser à passer un coup d'aspirateur dans la portière aussi, parce qu'il y a plein de morceaux de verre qui vont aller dans la portière. Donc, vous n'êtes pas obligé de démonter le moteur de la vitre, ça on s'en fout. Tant que vous avez accès à ici, c'est tout ce qu'on demande. Faites attention quand même, il y a des guides. Vous voyez la vitre, elle est guidée sur le côté grâce au plastique blanc que je vous ai montré à plusieurs reprises quand je démontais la poignée de porte extérieure. Et elle est guidée aussi par cette tige métallique là. Alors pourquoi on casse pas cette vitre? Tout simplement que cette vitre elle est beaucoup plus dure, beaucoup plus solide parce qu'elle est plus petite. Et c'est très chiant à changer parce que quand vous changez, le joint là avec se change en même temps. Là où passe le rétro, ça change en même temps. Et tout ça, ça change en même temps. Ce qui fait que ça fait partie de la barre. Donc si vous positionnez mal la barre, eh ben, la vitre elle suivra pas. Et puis en plus, moi je l'ai déjà changé une seule fois. Vous avez un espèce de... Bon là je l'ai fait exploser mais je m'en fous. Parce que ça tient. Mais vous avez un espèce de gros rivet là ici. Putain de rivet, il est énorme. Je me suis fait, j'ai mis au moins plus d'une heure à essayer de faire sauter les rivets. Et c'est pour ça qu'il faut que j'essaye de faire quelque chose. Mais bon, de toute façon on s'en fout, c'est une voiture qui sera destinée pour circuit. Donc on s'en fout. Donc on va dévisser les deux vis là. Donc c'est du torx. D'abord on va voir ce que c'est en torx. Alors en torse on a ce qu'il faut, tout ce qu'il faut ici. Non ça va être trop gros. On va essayer peut-être le T40 peut-être. Ouais, on va voir si ça passe. Alors le T40, non ça ne passe pas. Le T40 ne passe pas, donc ça doit être plus petit. Peut-être du T30 peut-être à la rigueur. Ouais c'est du T30. Donc je dévisse ça et je vous reprends juste après. Donc voilà, vous voyez j'ai dévissé les deux vis. Maintenant on va essayer de choper la vitre, parce que la vitre maintenant elle se soulève, regardez. Hop là, elle se soulève. Donc voilà, enfin, attention, il va falloir la pivoter la vitre. Je vais vous expliquer ça. Donc voilà, donc après pour... Donc je me prends de ce côté et de l'autre côté. Je tire la vitre vers moi. Et je la fais d'abord le côté, ce côté-là, vers le haut. Et ce côté-là, il reste vers le bas. Donc je la tourne comme ça. Et après, je la sors par l'extérieur de la voiture. Voilà. Donc, on a la vitre entre les mains. Faites attention, elle est très fragile. Elle est très fine. Donc comme ça, ben, avant de la remonter sur votre voiture, ça vous donne l'occasion de nettoyer le bas là, parce que le bas il est très sale, ça reste à l'intérieur de la portière. Donc c'est très sale. Donc on a la vitre dans la main. Moi je vais la remettre, puisque moi je change pas de vitre. Donc vous voyez, hein, les vis ils passent à travers la vitre. Voilà, ça vient se visser dans le trou qui est ici. Ça passe à travers la vitre, il y a des trous dans la vitre exprès. Donc pour remettre la vitre,
c'est pareil. On remet d'abord le côté le plus petit, en faisant attention doucement, hein. Ne forcez pas, ça sert à rien de forcer, sinon vous allez casser la vitre. Et après, on essaie de le remettre dans son logement, dans les joints de chaque côté. Voilà, et après vous la faites descendre jusqu'à qu'elle revienne dans son emplacement en bas. Voilà, elle est revenue dans son emplacement, j'ai plus qu'à visser. Après que j'ai vissé, ben, je peux remonter, je remonte et je descends la vitre pour voir si elle est bien dans les entraxes que je vous ai montré quand elle monte et quand elle descend, et voir si elle est bien plaquée contre le joint. Voilà, faut pas oublier de remettre le joint. Ce joint là, il a un sens, donc je me rappelle plus quel sens d'ailleurs. Comme ça. Ouais, il a un sens. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper de sens. Alors, vous voyez là ici, il y a des écritures. Voilà, c'est pas de ce sens-là, c'est de l'autre sens. Là où il y a une espèce de gros creux et qu'ici c'est super mou, c'est le côté super mou là qui va aller contre la vitre. Donc voilà, ça y est, j'ai fini de tout remonter. J'ai remonté la vitre, j'ai descendu la vitre. Vérifiez bien. Je me répète encore une fois qu'elle monte et qu'elle descend dans ses entraxes d'origine. C'est très important, je me répète encore une fois. Donc la vidéo se termine là, bien évidemment, hein, vous avez vu, c'est pas sorti à changer une vitre. Donc côté passager et côté conducteur, c'est les mêmes opérations, mais côté à l'arrière, je ne sais pas encore. J'ai pas encore eu de problème sur les portes arrière, donc je ne peux pas encore savoir comment les changer. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus, ça c'est sûr et certain. Mais pas encore. Faudrait attendre que j'ai mon garage, parce que désolé, la vidéo déjà sort en retard parce que le temps déjà m'en donne pas la possibilité. Déjà là, il a plu, je fais ça dans le mouillé, mais je fais ça pour vous. Je fais surtout un gros salut à mon ami Weed que j'ai eu sur la Xbox hier soir. Donc salut Weed. Voilà, au plaisir de te revoir sur la Xbox cette nuit si tu as envie de venir, il n'y a pas de souci. Tu ne croyais pas que c'était moi le jeu mécanique, maintenant tu le sais. Donc un gros salut à mon ami Weedland. Si vous voulez me rejoindre sur la Xbox, je vous mets mon Instagram juste ici, en plein sur ma bouche. Enfin, non, je vous mets mon Instagram, oui, mon Instagram ici. Et comme ça, vous pouvez aller voir sur Instagram, il y a la photo de mon fond d'écran Xbox avec mon game tag. Si vous voulez me rejoindre sur la Xbox pour jouer à Forza Horizon 4 ou à d'autres jeux si vous en avez envie, suivant ce que j'ai moi comme jeu, on ne sait pas. Donc si vous en avez envie pendant le confinement, profitez-en. Le confinement, peut-être que ça s'arrête le 11, donc si vous voulez vous détendre avec un petit youtubeur qui n'est pas encore connu, ben allez-y, allez-y, faites-vous plaisir. Donc voilà, sur ce, je vous dis à tous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Allez, salut les amis.